Perché à près de 20 mètres de hauteur, au bord du vide, Louis s'apprête à élitreiller un sauveteur-plongeur, caché dans la roche. Exercice périlleux pour lequel il s'entraîne depuis 6 mois. Le fusible, le shunt. Ce jour-là, dernière poignée, vérification pour l'élève. Je vérifie que la potence est bien attachée. Hop, Sous le regard attentif de son instructeur, juste avant l'entraînement. À 28 ans, Louis est déjà mécanicien dans l'armée de l'air, mais il veut se spécialiser, devenir treuilliste. C'est notre outil de travail. Alors, c'est un crochet qu'on va pouvoir descendre à 40 mètres de l'hélicoptère pendant qu'il est en vol pour pouvoir récupérer ou descendre du personnel. C'est une grande responsabilité parce qu'on a quand même une vie qui est au bout du fil. Fermé, verrouillé, pas au décollage, Au bout du fil aujourd'hui, Jack, 27 ans de carrière comme sauveteur-plongeur. Premier exercice, simulation de crash d'avion. Louis doit s'entraîner à déposer et récupérer le sauveteur et la civière sans que l'hélicoptère ne bouge. Le treuillage civière, c'est la manipulation qui est la plus compliquée. Donc ils vont voir comment est-ce qu'ils se comportent à l'intérieur de la machine, bien communiquer avec l'équipage. C'est le treuilliste qui gère la position de la machine, le treuilliste et les yeux du pilote. Des yeux précieux qu'il faut constamment renouveler. Pour fonctionner de manière optimale, cette base aérienne aurait besoin de 12 treuillistes. Cette année, ils ne sont que 9. Alors les formations s'enchaînent, en moyenne 2 ans pour être opérationnels. Il faut qu'il y ait suffisamment de personnel pour pouvoir prendre l'alerte chaque jour. Et venir renforcer les secours civils quand la situation l'impose. En France ou à l'étranger, en montagne, en mer ou encore en cas d'inondation comme à Djibouti en mars dernier. Pour recréer ces conditions risquées, les formateurs utilisent le décor naturel qui les entoure, comme ce trou dans la roche, pour imiter un élitreillage à la fenêtre d'un immeuble. C'est un treuillage paroi qui nécessite vraiment de guider, de descendre en fait le crochet du treuil dans la main du sauveteur-plongeur. Il faut être vraiment précis. Si on est à 1 mètre trop loin, il ne pourra pas attraper le crochet. Mission réussie pour l'apprenti. Il pourra poursuivre sa formation et espérer rejoindre la quinzaine de treuillistes, aujourd'hui opérationnels, dans l'armée française.